American Dream. Dispense chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikano so bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 8 octobre 2025. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Tokomi wapi na négociation à deal États-Unis na RDC. Bandeko Félix Tshisekedi a tiré pression sur les Américains. Finalement, les Américains basent option, pas question, il y a renversement, il y a pouvoir, il y a Tshisekedi. C'est un pouvoir légitime. Parce que pour les Rwandais, il y avait un plan. Rwanda, Museveni, Kenya pour renverser Félix Tshisekedi au travers de la rébellion. Vous voyez? Alors, Massa de Boulot, ça a complice, il y a plan wana. La dernière minute, Félix a activé levier Moko très important. Au bout de la minute, les Américains ont besoin de notre cobalt pour faire face à la concurrence yaba chinois. Et Félix a compris cela peut à saisir yango. Félix tant dernièrement na Assemblée générale à ONU en septembre, il était là-bas. Alors on a proposé le deal pour signer deal à intégration économique. Il a dit non. Il a dit non et l'intervention a donné notre cobalt aux Américains à condition que les Américains va s'imposer Kimia et Zonga. En fait, Félix Alingui avant appelle sa priorité aux Américains, donc Kimia et Zonga. Les Américains pensaient que Félix était naïf. Ils voulaient encore les rouler. Vous voyez? Alors, vous remarquez l'homme bel et Salami. Félix a un plan B. Ceux qui, avec les États Simbité, les Russes sont là, il va collaborer avec les Russes. Le preuve en est que les jours où Aloba qui donnent directement Ukraine et Bengi. Zelensky a Félix a invité Alobi va signer accord, il y a coopération militaire avec RDC, va partager expérience par rapport à l'agression, bon, va signer accord et belé. Mais on se pose la question, Ukraine est en pleine guerre contre la Russie, d'ailleurs, mais à l'Église, soit distrait, à signer l'accord. En fait, il y a une distraction. Et puis, surtout dans le moment où Russie a mieux placé à côté de la mission, dans le Conseil de sécurité, plusieurs fois, dans la prise de décision, la prise de position à Russie, il est pour nous. Alors, on ne peut pas être aujourd'hui ennemi à Russie. Donc, à défaut de collaborer, on ne peut pas être directement leurs ennemis. Vous voyez? Alors, il veut nous mettre dans cette piège-là. Il a plein Kagame ainsi que les Américains. Donc, nous jeter entre les mains, il y a les Ukrainiens qui va Ukrainiens la solution. Pourtant, les Ukrainiens, bango, nde bazo armes dotées, ADF, nabani, comment ça s'appelle? Naba drone d'attaque, pas de zone de reconnaissance. Oui, ADF, mode opératoire ADF actuellement évolué grâce à Banani, grâce à Ukrainiens. Et les Russes nous ont avertis de cela avant tout. Mais le président ukrainien a besoin de Félix pour lui dire qu'il a invité na Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Félix a un plan B. Dans les jours qui viennent, 1 mois, 2 mois, changement exact directement, Félix a la sonité de faire les revirements. Donc, il va se diriger tout droit vers les Russes. Alors, ce sera catastrophique. Si pas vers les Russes, alors il va maintenant consolider sa relation avec la Chine. Parce que la Chine aussi est intéressée dans la renégociation. Il y a contrat.
va réévaluer, va contrat, on peut renégocier. La Chine est prête. Et puis la Chine est capable de finir avec cette guerre ici, surtout PC. Ça dépend d'être au solo là. Alors Félix a compris tout ça. C'est pourquoi maintenant il vient de mettre, accentuer la pression sur les États-Unis. Parce que les États-Unis, ils sont trompés les époques. Ils pensaient que nous venons commander. Non, Félix a dit clairement. Naïe, que Sabino ouvertement, mais à cette condition, beau s'imposer Kimia et Zonga na Est. Mais comme les États-Unis fonctionnent sur le lobbying, ils ont voulu maintenant nous rouler. Yangwana, Trump a eu une décision très importante. Décision Zanini, il vient de mettre fin à plan Oyo, on va nous préparer pour renverser Tshisekedi. Allez, pas question. Il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas le plan à balkanisation aux alatés. Vous voyez? Alors, parce que les États-Unis ont s'engagé dans le cadre, il y a projet, il y a corridor de Lobito. Ce n'est pas un projet à long terme, c'est un projet à court terme. Et surtout que, pendant que, le corridor de Lobito, les Chinois aussi, bazo réflexionner. Ah, guerre. Bazo réflexionner chemin de fer entre Zambie et donc Zambie na Tanzanie. En passant par donc Zambie, Tanzanie, Kenya. Bazo réflexionner. Donc aujourd'hui, il y a guerre maintenant au corridor. Donc les Chinois, Chinois, privilégier chemin de fer. Ils ont investi autant de milliards. Donc sorti à minerai na biso. Pour les Chinois, ils ont bien par l'océan Indien. Les Américains, océan Atlantique, au travers l'Obito. Mais, en fait, ils ont minéré Nabiso. Félix a compris l'importance géostratégique Oyo RDC à dans la minute Oyo. Il fait maintenant faire peser la RDC à me influencer les Américains. En tout cas, cette fois-ci, une décision définitive pour la guerre. En tout cas, nous sommes dans les bons. Dans les bons. Quand on disait qu'ils vont renverser, c'est faux. Et puis, ceux qui ville, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Donc, ici, je viens pour vous calmer qu'il n'y aura pas renversement de la situation. Là, alors, je vais mettre un élément pour tout comprendre. Suivons cet élément, analyse où il y a ancien chef en renseignement français. Vous voyez très bien. Vous voyez très bien. Suivons d'abord son analyse et puis on se retrouve après. Tolanda. Du lest. Et donc, avec Kagame, il est évident que Kagame ne lâchera rien. Donc c'est une partie de bras de fer aussi. Hein. Est-ce que Trump jugera à un moment qu'il a les moyens d'écraser tout le monde, Trump. Mais il faut qu'à un moment, il ait la volonté de le faire, si vous voulez. Quels sont les moyens de Paul Kagame du Rwanda pour tenir tête, pour tenir un rapport de force avec Donald Trump? De ne pas lâcher. De dire non. Et pour ça, c'est d'utiliser un proxy. On voit que le fils Kabila... Oui, il relance le fils Kabila. Bah oui. Il y a une tentative. Est-ce que c'est une tentative de remettre utiliser un nouveau proxy? Tout à fait. Le fils Kabila avait été, après avoir été battu à la loyale, par Tshisekedi, il avait été évacué du Congo parce qu'on lui avait dit attention, parce qu'il a quand même fait fortune, le fils Kabila, comme toujours, comme tous les dirigeants africains. Donc tu as fait fortune, donc si tu reviens ici, on te met en prison. Donc il était parti. Et il y a passé quelque chose de très intéressant, effectivement, il y a peu de temps, et là on voit bien l'influence des Rwandais, c'est que il est revenu, Kabila, après avoir négocié son retour et pas aller en prison, il est revenu, et en disant, alors dans le cadre du processus de paix, en disant, mais vous n'allez pas mettre en prison, parce que maintenant que tout le monde s'entend, il n'y a pas de raison, bon, très bien. Mais une fois qu'il est revenu, il a dit, mais moi, je veux me relancer en politique. À quoi Tshisekedi, pour le moment, essaie de le freiner, mais on voit très bien que Kabila va se présenter contre Tshisekedi et que donc il y aura la machine de guerre rwandaise machine de guerre et politique, et d'influence rwandaise, qui va essayer de pousser Kabila pour remplacer Tshisekedi. Parce qu'à ce moment-là, on recommencerait dans la situation d'avant. Donc lui, il joue son jeu. Mais, de l'autre côté,
en tout cas pour le moment, Trump, lui, il a une vision différente en disant on arrête la guerre, comme ailleurs, on arrête la guerre et on exploite directement les mines. C'est ce qui est pas idiot, loin de là. Hein. Est-ce que c'est réaliste si Paul Kagame refuse de débrancher son proxy le M23, relance la piste d'une guerre civile congolaise avec Kabila, et en fait, si ces territoires du Nord Kivu qui sont hors de contrôle de l'État congolais restent physiquement rattachés au Rwanda. Oui, c'est non seulement possible, mais Kagame, lui, a laissé entendre, enfin, c'est pas lui exactement, il est trop malin pour le dire directement, mais par ses ministres, il a laissé entendre qu'il se verrait bien annexer une partie en disant, mais dans le fond, cette partie-là, elle est beaucoup plus rwandaise que congolaise, pourquoi on l'annexerait pas? Donc lui, carrément, il dit, mais moi, cette partie-là, je devrais l'avoir pour moi. Donc oui, on est dans cette logique, c'est ce que vous dites, on est dans la logique de dire, du côté Kagame, hein, de dire, on va essayer de ne pas céder, on va maintenir des troubles là-bas, et on va essayer de récupérer la zone, et tout en disant, c'est pas nous, parce que depuis le début, hein, il dit, c'est pas nous, le M23, c'est pas nous, mais tout le monde, l'ONU, tout le monde, c'est que c'est eux, et on a toutes les preuves, il n'y a pas le moindre doute. Et d'un côté, il va pousser Kabila en disant, deuxième solution, si Kabila prenait le pouvoir, ben, je retrouve une solution consensuelle sur la partie actuellement en conflit au Congo. Donc oui, lui, il joue sa stratégie. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que peut supporter Trump ou pas? D'un côté, il veut la paix, c'est clair. Il trouve plus rationnel d'exploiter les mines sur place, mais est-ce qu'il est prêt à faire pression sur les compagnies minières, sur Kagame, et il peut, hein, parce que Trump, il a des... Vous l'avez dit, c'est tellement clair. Vous voyez? Alors, pour les gens qui disent que Kabila, c'est faux, Kabila n'a jamais, n'a Boulos. Et puis, Boulos, bon, il était influencé d'abord par les rapports sur le terrain aussi. Kabila, au travers ancien président Obasanjo, va contacter Boulos. Ils ont voulu changer. Alors que Boulos n'est qu'un conseiller. C'est Trump dans la dernière décision. Moutou a dit importance stratégique, il y a RDC, c'est Trump. Vous voyez? Trump a refusé le plan, il y a Boulos. Trump a le bilan RDC indivisible. À ce qui concerne le dialogue, le bilan c'est une affaire interne à Félix Tshisekedi Yemoko avec ses opposants. C'est lui qui va juger si c'est opportun d'engager les alliés. Mais nous, tout faciliter gaga, qui n'y a et limite à ce niveau-là. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai répondu à plusieurs questions au opposant Kinga. Donc, dans cela qui juste cette petite mise au point pour la collection que la RDC est en bonne position par rapport aux Américains parce que les Américains font face à la concurrence face à la Chine. Et la RDC, que la RDC, Moutou a changé la situation. Donc, les États-Unis ont plus besoin de la RDC que la RDC a besoin des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.